pendant plus de 3 semaines, chaque jour d'ici au 29 juillet, des ultimes préparatifs du grand départ du Tour de France jusqu'à l'arrivée finale sur les Champs-Élysées. La gendarmerie est l'invité de Ouest France à travers cette série intitulée Les Gardiens du Tour. Définition dans le dictionnaire du Tour de France, une évacuation désigne la manœuvre de gendarmerie par laquelle l'ensemble des véhicules de la caravane, des coureurs, des voitures des directeurs sportifs, sont extraits de la zone d'arrivée pour leur permettre de rejoindre les hôtels du soir dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Cette manœuvre prend bien sûr une dimension toute particulière lorsque l'arrivée se fait au sommet d'un col. La complexité de l'opération est alors beaucoup plus grande, car l'évacuation se fait assurément dans le sens contraire de l'itinéraire final emprunté par la course, avec sur les côtés de la route encore des milliers de spectateurs. De toute façon c'est bien simple, l'évacuation lors d'une arrivée au sommet, cela relève toujours du miracle, me confiait-on. Voici quelques semaines du côté des gendarmes de la garde républicaine, en charge de piloter et d'accompagner, de bout en bout, le bon déroulement de cette opération. Voici comment cela s'est déroulé, ce soir, suite à l'arrivée sur le col du Portet. Temps 1, la caravane évacuée avant même que tous les coureurs terminent l'ascension. La caravane cet après-midi s'est garée à Espiaube, où elle a achevé sa déambulation, à 9 km de la fin d'étape. Il était aux alentours de 15 h. Elle n'a donc pas gravi le col du Portet. Trop de voitures, trop de chars, trop risqué, et pas de place surtout pour l'accueillir au village arrivé. Restée au pied de l'ascension, la caravane a donc ce soir été la première évacuée aussitôt après que tous les coureurs, jusqu'au dernier, sont passés à son niveau, laissant derrière eux les chars et les véhicules colorés qui la composent. Les organisateurs et la gendarmerie ont alors donné le signal de son évacuation. Une dizaine de motocyclistes de la garde républicaine ont escorté la caravane sur le chemin de sa destination du soir. Pendant ce temps-là, les coureurs, à tout le moins ceux du groupe Eto, gravissaient les derniers lacets de la journée. Temps de la garde républicaine redescend les équipes dans la vallée. Une fois les coureurs arrivés, très vite vient le moment où tous s'engouffrent dans les voitures des directeurs sportifs de leur équipe. À leur tour alors d'être évacués, à rebours du chemin si difficilement parcouru quelques minutes plus tôt. Autour des véhicules des équipes, pour les encadrer dans cette descente, une vingtaine de gendarmes motocyclistes. Et, tout le long, sont encore bien sûr en poste les gendarmes piétons sur les bords de la route. Après avoir veillé à la sécurité des coureurs et des spectateurs dans la montée, ils veillent à ce que les spectateurs laissent la route libre, pour permettre à la manœuvre d'évacuation de se mener sans risque d'accident. Temps 3, retrouvailles des coureurs avec leur bus. En bas du col, les coureurs descendent des voitures et montent dans le bus de leur équipe. Le convoi des bus progresse jusqu'à l'autoroute la plus proche, toujours sous la protection des motocyclistes de la garde républicaine. Direction les hôtels. Mais pour les motards de la garde, la journée n'est pas finie. Il leur reste une dernière liaison à effectuer, longue d'une 50aine de kilomètres, celle grâce à laquelle ils rejoindront leur lieu d'hébergement à eux. Une soirée les attend désormais pour évacuer le stress, réel, de la journée passée. Jean-Baptiste Verrier est un civil de 32 ans, novice de la gendarmerie nationale qui l'a rejointe voici quelques mois. À travers Gardiens du Tour il nous fait découvrir cette institution de l'intérieur en même temps qu'il la découvre lui-même.